Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous présenter 6 méthodes à utiliser pour connaître le shell utilisé sous Linux. En fait, il existe plusieurs types de shell. Par exemple, il existe le bash, le bourne again shell, il existe le sh, le bourne shell, csh, c'est le c shell, et ainsi de suite. Du coup, dans cette vidéo, quelques méthodes afin de connaître quel type de shell vous êtes ou vous êtes en train d'utiliser sur votre serveur. Première méthode, c'est utiliser la commande echo et utiliser derrière et mettre derrière l'environnement, le variable d'environnement shell. Du coup, on passe tout de suite à faire ça sur la VM. Du coup, comme vous voyez, vous pouvez le voir, ici j'utilise un username qui s'appelle ec2-user. Du coup, je vais taper la commande echo, le dollar, signe de dollar, shell, tout est en majuscule. Et là, on peut constater que je suis en train d'utiliser le shell de type bash. Et là, si c'est les binaires, ils sont sous /bin, /bash. Du coup, ce user, ec2-user, utilise le shell de type bash. Pour la deuxième méthode, on utilise toujours la même commande echo, mais là on utilise la variable 0, le signe de dollar avec 0. Du coup, on fait ça tout de suite. Echo dollar 0. Et encore, en tout cas c'est logique, c'est une deuxième méthode pour regarder et trouver le shell utilisé par ce user. C'est du bash. La troisième méthode, c'est utiliser echo $$, et ensuite vous prenez en fait le output de echo $$ et vous tapez la commande cat /proc/ la sortie standard ou l'output de cette commande echo $$ /com, C-O-M-M. On va faire ça tout de suite. Coup, sera echo, la première commande, $$, entrée. Du coup, ça le numéro de process 3555. Du coup, la deuxième commande, cat /proc /3555 /com, C-O-M-M. Et là, après sur entrée, on retrouve le mot bash. C'est le type de shell utilisé. On passe à la quatrième commande. C'est PS, pardon, c'est la quatrième commande. On utilise la commande ls pour lister, ls-l avec l'option L, ou l'alias ll. On utilise après, derrière, on met derrière le chemin /proc $/exe. Du coup, c'est ls-l / vérifier proc $$ et /exe. Et là, on retrouve, c'est un lien symbolique qui pointe sur les binaires du bash, qui se trouve sous
usr/bin/bash. On est arrivé à la cinquième méthode, c'est utiliser la commande ps $$. On fait ps $$. On retrouve, c'est le PID, ou c'est le numéro de process, process ID, qui utilise le shell bash. Pour la dernière méthode, la sixième méthode, on va utiliser la commande whoami ou la commande id. Ensuite, on va utiliser la commande grep avec en fait la commande whoami ou la commande id. La sortie standard sera le nom du user utilisé. On va prendre le nom de ce user, on va utiliser la commande grep, on met le nom du user et on cherche le nom du user dans le fichier /etc/passwd. Du coup, là, je suis sur ma console, ma VM va faire utiliser la commande whoami et il va me sortir le nom de mon user qui est ec2-user. Vous pouvez aussi taper la commande whoami comme ça détaché. Il va vous sortir le nom du user mais plus d'informations. Okay. Et même chose pour la commande id ou id. Il va vous sortir le nom du user qui est là. Ça le numéro, l'ID du user, ça le groupe ID, le nom de groupe, et ainsi de suite. Du coup, maintenant, on sait que le nom de mon user, c'est le ec2-user. Ce que je vais faire, c'est grep le nom de mon user, et je mets /etc/passwd. /etc/passwd. Et là, il va me sortir le nom de mon user qui est ec2-user. Et si vous regardez à la fin de cette ligne, vous allez trouver les binaires bash. Ça veut dire ce user, ec2-user, utilise le shell de type bash. Je veux vous montrer un dernier truc. Je vais changer le user ec2-user. Et me connecter à un autre user que j'ai créé, qui est su- je l'ai appelé Toto. Du coup, maintenant, si j'applique une méthode, ou en tout cas, si j'applique les 6 méthodes, il va m'afficher une autre type de shell. Car je sais déjà, par exemple, si je fais who am I, du coup, là, je prends le nom de mon user, c'est Toto. J'utilise la commande grep Toto /etc/passwd et je retrouve là le user Toto utilise cette fois une autre type de shell. Il n'utilise pas les binaires /bin/bash, mais là il utilise le shell sh. Si je fais aussi ps $$, il va me sortir que le process utilise le shell sh. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci, au revoir.